La jument d'Eva, Orangette d'amour, est déjà prête à passer à l'action. Ah, comment tu as senti le parcours? Bien. Ouais. Il est un petit peu différent des autres ou... Non, ça va. Ouais. Il me semble un peu plus long. Il y a 12 obstacles. Ouais, voilà. Ouais. Ils ont l'air d'être drôlement hauts. Hein. Non, ça Non va. Quand même. C'est quand même assez haut. France a les mêmes inquiétudes que son mari. La peur de voir sa fille tomber prend peu à peu le dessus. Il est compliqué un peu, hein, quand même, hein. Non? Qu'est-ce que Ça ça va. pense? Ah, il dit donc, il y a des verticaux qu'on doit prendre de travers et un peu technique quand même, hein. Oui. Ah, bah oui. Le plus compliqué, ça va être le comportement d'Orangette. C'est elle qui est en dessous de moi. Hein. Des fois, elle peut prendre des décisions pas trop correctes. Pas trop sportive. 1, 2, 3. Wow. Oh, pas plus. C'est bon? Lâche-la, lâche-la. C'est bon, Eva? Jusqu'à la dernière minute, France ne va pas quitter sa fille un seul instant. Je suis derrière Eva. Hein. Eva. Eva, donne les pieds. Christophe a envie de voir sa fille gagner, sauf qu'il se sent un peu démuni face à cet univers qu'il ne connaît pas vraiment. Je crains un petit peu pour elle parce que quand on voit ces compétitions, on se dit waouh, c'est impressionnant. De la voir dompter un animal, son dragon, comme je lui dis. C'est le moment d'échauffer les chevaux. Ils sont une quinzaine de concurrents à passer l'épreuve aujourd'hui. Du haut de ses 12 ans, Eva est la plus jeune de tous, le plus âgé ayant 45 ans. Et crois en toi, mon bébé. Crois en toi. Attention. Eva vient d'être appelée, c'est à son tour de passer. Et voilà, c'est le départ pour le dossard numéro 9. Voici Eva Bouchy et Orange. L'enjeu est important pour elle, ce concours va compter pour son classement national. Eva se lance et passe le premier obstacle sans problème. Allez. C'est au deuxième que sa jument va refuser de sauter. Allez. Elle va tout de même reprendre confiance en elle et passer l'obstacle suivant au grand soulagement de ses parents. Eva doit faire très attention. Si son cheval refuse de sauter les obstacles 3 fois pendant son parcours, elle sera automatiquement éliminée. On est là, on est sur les bords et puis on peut rien faire. On est spectateur, on n'est pas acteur. Eva a le premier rôle de sa vie. Elle est actrice et elle est là sur sa jument. C'est elle qui fait le travail. Et nous, on est là, on subit quelque part. La tension pour eux va encore monter d'un cran face à l'obstacle suivant. Une fois de plus, Orangette refuse de sauter l'obstacle. Eva doit faire très attention. Si cela se reproduit encore une fois, la première épreuve sera terminée pour elle. Le parcours semble mieux se dérouler par la suite. Eva enchaîne plusieurs sauts sans problème. Sauf qu'à la moitié du parcours, la sanction va tomber. C'est bien compensé, ouais. C'est pas grave. Une fois de plus, Orangette a refusé de sauter. Eva est désormais éliminée sans pouvoir finir l'épreuve. Christophe et France sont déçus, mais tentent malgré tout de faire bonne figure. En sortant de la piste, Eva ne s'attarde pas auprès de ses parents et se dirige directement vers son coach qui va tout de suite identifier l'origine du problème pour la jument. Ce que je crois, c'est que tu mets des éperons des fois. Oh oui. Sur le descendu, je mets tout le temps des épreuves. Bravo. C'est pas à moi de te le dire, hein. C'est à toi de le faire avant, hein, parce que là, tu vois, il t'écoute pas quand tu mets ta jambe. Au moment où tu mets ta jambe, tu as un quart de seconde de retard, et après, c'est trop tard. On a oublié. On en met systématiquement. Je sais pas En si plus, c'est... je l'ai vu avec tes éperons hier. Maintenant, Non, on n'en avait pas hier. non, tu n'avais pas d'éperons hier. Non. C'est vrai qu'on n'a pas mis d'éperon. On a oublié. Bon, bah, ça peut arriver. Hein. C'est... Voilà, c'est...
donc c'est pas non plus un championnat du monde. Donc on est là pour apprendre et globalement, Ah, c'est satisfaisant, ça va dans la bonne direction, je dirais. Oui. Elle s'est battue, mais par contre, on avait oublié les éperons. Donc là, Eva, il manquait de répondant au niveau des jambes et la jument en a profité. Voilà. Maintenant, elle ne s'est pas laissée démonter, ça a fait des volts, mais elle y a été. Et puis, elle n'est pas sortie en pleurs. Mais elle est sortie un petit peu en colère. Après sa jument et après elle. C'est des choses qui arrivent, hein. Il faut toujours passer par des chemins durs pour arriver à la perfection. Qui, moi? Déçue? Tu plaisantes? Attends, je suis la plus fière du maman du monde. Mais le concours n'est pas encore fini pour Eva. Merde, Eva. Fais-toi plaisir, allez, vas-y. Elle a été éliminée de la première épreuve, reste la deuxième beaucoup plus difficile. La podium numéro 17, Eva Bouchy. Enclenche ta jument, allez au galop, Eva. Le parcours a changé, il y a toujours le même nombre d'obstacles, sauf que les barrières sont plus hautes, montant jusqu'à 1,10 m, et surtout le parcours est chronométré. Eva se lance de nouveau, en essayant cette fois-ci de ne plus se laisser dominer par sa jument. Allez. Et cette fois-ci, les choses semblent beaucoup mieux se passer. Eva enchaîne les obstacles avec assurance. Réalisant même un très bon temps au chronomètre. Oh. Ah, j'ai le cœur. Eva finit troisième, gagnant ainsi sa place sur le podium. Premier concours de l'année, podium. Voilà. C'est un papa heureux qui va assister à la remise de médaille de sa fille aînée. On peut pas espérer mieux là, c'est parfait.